Comprendrez-le, enlèvement le jour où ils retlas qu'on devenu. Et si je vous disais que de nombreux chrétiens comprennent mal la fin des temps, certains est s'attendant à être enlèvés et tandis que d'autres craignant entre le jour où ailleurs. Pourtant peu est réalisant que ces événements ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un vous posait la question, pourriez-vous expliquer la différence? Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans ce qu'est événement majeur. L'enlèvement, le jour où retlas qu'on devenu du Christ. À la fin, vous aurez une compréhension claire biblique de la façon dont ces événements inscrivent dans le plan ultime de Dieu et cela vous aidera à vivre et à espoir, confiance et foi. Si vous êtes nouveau vous ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune idée, nos vidéos qui fortifieront votre marche avec Christ. Si cette vidéo vous édifie, laissez un pouce bleu et partagez vos réflexions dans les commentaires. Passons maintenant au sujet. Ces trois événements sont-ils les mêmes? Imaginez vous assise dans une église et les pasteurs déclarent, l'enlèvement peut arriver à tout moment. Une semaine plus tard, une midi, le jour du Seigneur est proche. Puis une autre personne parle de la seconde venue du Christ. Vous cherchez la tête, mais au fond de vous vous demandez. Ne parle-t-il pas tout de la même chose? Vous n'êtes pas seul, même dans l'église primitive, pour la clarifier la confusion au sujet du jour du Seigneur, 2 Thessaloniciens 2, 1-2, voyons donc la différence. L'enlèvement Christ vient pour son église. L'enlèvement teste le moment où Christ mène ses fidèles vivant de cette mort pour le rejoindre dans le air. Paul en parle dans à Thessaloniciens 4, 16-17. Les morts saints Christ ressusciteront en premier. Ensuite ceux qui seront encore vivants seront enlèvés et se dans les nuées. Cela suggérait que Jésus apparaît dans le air mais que tous ne le verront pas. Contrairement à ce qu'ont devenu, et l'apparition physique de Christ lors d'elle, enlèvement fait débattre parmi les théologiens. C'est que nous savons avec certitude c'est que l'enlèvement sera soudain et inattendu. Les croyants seront retirés et est délatérés avant que le jugement vienne se déchaîne. C'est une source d'espérance pour les chers chrétiens. Imaginez un banquet de mariage, Jésus et l'époux vient chercher son église et l'épouse pour l'emmener dans la maison de son père. C'est ce moment de joie et de réunion passe de jugement. 2. Le jour du Seigneur, un temps de jugement. Contrairement à l'enlèvement, le jour du Seigneur n'est pas un jour unique, mais une période où le jugement est la colle et red Dieu ont déversé sur le monde. Joël 2, 31 elle appelle, un jour grand et terrible. Cette période sera marquée par le jugement divin sur les péchés de la rébellion, la grande tribulation, le déversement de la colle et red Dieu. Certains croyant que cette période commence immédiatement après l'enlèvement est inclus le jugement décrit dans l'Apocalypse. Imaginez une alertée de tempête. Les sirènes retentissent, les gens s'affolent, certains s'ignorent à l'avertissement, d'autres se mettent à l'abri. Le jour du Seigneur reste cette tempête, marquant la fin du mal-être, l'accomplissement du jugement de Dieu. 3. La seconde venue, Christ revient avec son église. La seconde venue est le moment où Jésus revient physiquement sur terre et ses pays sans si gloire. Apocalypse 19, 11-16 décrit. Jésus sur un cheval blanc. Le s'armée est-ce qu'ils vivent. Tous les habitants de la terre qui le voient. Contrairement à l'enlèvement où Jésus rencontre les croyances dans le CRS, lors de la seconde venue y posera ses pieds sur le mont de Solivier. Zacharie 14, 4, et établira son règne millénaire règne de paix et de justice durant 1000 ans. Imaginez un monde sans guerre, sans injustice, sans corruption, où Christ lui-même et avec amour et droiture. Isaïe 11, 6-9. Le règne millénaire, un temple de paix. La Bible annonçait qu'APR et son retour, Jésus régnera pendant 1000 ans, Apocalypse 20, 4. C'est ce qui lui ont resté et fidèles régneront avec lui. C'est la restauration de ce qui a été et perdu à Éden, le commencement du royaume final de Dieu sur la terre. Chaque larme sera essuyée au accent aigu, chaque injustice est par au accent aigu. Imaginez le retour triomphant des royaumes après une longue guerre, mais cette fois Jésus revit non pas comme un agneau mais comme un lion pour régner éternellement. Résumé des événements. L'enlèvement, Jésus vient chercher son église avant le jugement. Le jour du Seigneur, le monde subit la colle et réête le jugement de Dieu. La seconde venue, Jésus revient avec son église pour régner. Comprendre ces différences est essentiel. Sans est pas juste une question de connaissance, c'est une question de préparation spirituelle. Coche caractère gras l'enlèvement nous donne de l'espérance. Coche caractère gras le jour du Seigneur nous rappelle la justice des dieux. Coche caractère gras la seconde venue et nous assure de la victoire finale de Christ. Maintenant que vous connaissez la différence, êtes-vous prêts? Jésus a dit, voici je viens bio. Vivons chaque jour avec quoi anticipation et urgence. Soutenez cette chaîne.
Si cette vidéo vous a béni, aidez-nous à partager ce message. Abonnez-vous pour plus d'enseignements bibliques. Likez cette vidéo pour encourager d'autres personnes. Commentez vos réflexions, nous aimerions vous lire. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille.